Philo Viral, épisode 2. Alors, je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui pour un deuxième épisode d'une petite série où on se pose des questions en confinement, jour what mille, puisqu'on ne sait toujours pas quel jour on est. Aujourd'hui, l'actualité n'existe pas et c'est même un mot dégueulasse. On en revient toujours au questionnement, puisque vous l'aurez compris, c'est la question qui nous intéresse et surtout pas la réponse. Encore plus dans le cas présent, puisqu'elle serait concomitante au fait que le nombre de victimes et ou de patients risque de la faire évoluer et donc de la rendre caduque. Vous me suivez? Non? Moi non plus. Le suivi, on s'en fout. Et surtout aujourd'hui, aucune réponse ne dure. Donc restons-en à la question. C'est déjà pas mal de s'en poser. Voilà, c'est bien ce que je vous disais. Souvenez-vous, comme le récit bien dit Hegel, vous voyez Hegel, philosophe allemand, égérie, si on peut dire, de la pensée du système, où on fait tout rentrer dans tout. Ouais bon, laissez tomber. En tout cas, on lui prête cette phrase. L'oiseau de Minerve se lève au crépuscule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la philosophie n'a rien à faire dans le jugement de l'actualité. Ça tombe plutôt bien en ce moment, non? Non mais on s'en balèque des commentateurs. Les commentateurs. Bon, ok, j'ai tenté une expression de Jones et ça me réussit pas trop, mais tout de même, bon là je me retrouve un peu plus, vaste programme que de commenter. Mais mission de merde, oui. Dans la Bible, souvenez-vous, les commentateurs, ce sont les pharisiens. Chez Platon, on les appelle les sophistes. Et croyez-moi, dans les deux cas, c'est pas vraiment des compliments. Alors aujourd'hui, même en plein confinement, en fait, c'est devenu pire. On est cerné par eux toute la sainte journée. Alors que le commentaire quotidien n'intéresse pas le philosophe. Pourquoi? Parce que ça n'est pas sa mission. Et j'ai la faiblesse de croire que nous aurions tout intérêt à en faire autant, puisque nous sommes tous philosophes, si vous avez bien suivi le premier épisode et si vous avez bien votre Corona fraîche à la main. C'est même un ordre, en fait. Et oui, tous les philosophes étant un peu despotiques, c'est le moment pour moi de le devenir. Les nouvelles, c'est non. C'est ici le temps long qui nous occupe, et puis vous me direz, ça tombe bien, on en a pour jusqu'au 11 mai. Non mais sérieusement, avez-vous envie chaque jour, comme moi, 20 fois par jour, qu'on commente, sans aucune profondeur de champ, le nombre de masses de traitements, etc., pendant que vous êtes en train de galérer à expliquer l'histoire de France à votre aîné? Non? Bah alors, à la bonne heure, je le savais, vous êtes donc des philosophes en puissance. Mais si, ces temps-ci, on pourrait se dire que l'histoire avec un grand H nous suffit largement. Surtout que je me suis laissé dire que dans les canapes, on croit encore souvent que Louis XIV était l'époux de Marie-Antoinette. Ne haussez pas le sourcil droit, je vous ai vu avoir un doute. Alors les gars, c'est le moment de terminer votre Corona et peut-être d'en ouvrir une autre. Moi, je vous dis à la semaine prochaine où on parlera du mouvement, ou plutôt du non-mouvement en ce qui nous concerne.